Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur le Bière en Images. Bonjour Jérôme. Salut Julien. Comment ça va? Eh ben ma foi ça va, on se retrouve pour cette troisième édition du Grand Prix 2012-2013 qui va nous opposer notre Christophe Lambert national qui est encore présent et on a la chance d'avoir une nouvelle tête dans cette finale. C'est sa première finale de Grand Prix. Oui, en sachant que c'est un accident de cette année, c'est sa première saison Grand Prix et il n'a pas tardé à faire parler de lui puisqu'il nous a fait le plaisir de se hisser dans cette finale en ayant fait un très joli parcours hier. Donc c'est Dimitri Vivier de l'équipe de la Bretagne. Oui, c'est un Breton déjà, c'est un ami et du billard en images aussi, puisque nous avons la chance pour la première fois d'avoir notre consultant Dimitri Vivier en finale. Et Cocorico. Eh ben, on est très fiers de lui et puis on lui souhaite plein de bonnes choses sur cette finale. Voilà, donc il a gagné la casse et il casse milieu de table. Une blanche qui saute très jolie casse avec une blanche qui roule très peu et qui vient de rentrer 3 billes à l'empochage. C'est une belle casse. Oui, très jolie table pour démarrer. Alors ça c'est ce qui peut le mettre tout de suite dans la rencontre s'il arrive à aller au terme de cette table. Je prends les rouges, personnellement. Alors bon, j'espère qu'il va pas être pris un petit peu par l'événement, mais le connaissant bien, je sais qu'il aime ce genre de scénario où il n'est pas trop favori, faut le dire, puisque Christophe est quand même un sacré client et je pense qu'il va nous délivrer du beau jeu. Et il va en surprendre plus d'un. Qui est en finale de l'Open? Alors, en finale de l'Open, tu fais bien. Christophe Dossens, Christophe Dossens, qui nous fait une deuxième finale consécutive. Si c'était à Châtellerault, non, c'était à Vivi. Il s'impose contre Jesse Roche. C'est ça. Et il réédite là, tu vois, au bout de 3 Open, contre un partenaire d'équipe, un jeune prometteur qu'on attendait depuis quelques temps à ce niveau-là, et il a enfin réussi à Johanny Caplot. Des Stéphis. Bravo. J'espère qu'il va faire une belle finale. Au féminin, encore une mademoiselle Dachicourt. Oui, et notre petite Marion qui chaque année nous fait une petite finale. Marion Lelédan, bien sûr. Marion Lelédan, aussi une petite bretonne. La Bretagne est bien représentée dans les 3 finales. Dimitri est bien parti, là. Il a une bonne dominante sur la prochaine bille. Ouais. Alors là il faut quand même un bon petit contrôle sur cette... Soit il la joue mesure, c'est-à-dire qu'il la dose, il la pousse et à ce moment-là, ou soit il essaie de la claquer un peu plus forte, mais je pense qu'il y a un décalage en la claquant. Donc il va la jouer, je pense, en poussant. Voilà. Le coup que tu affectionnes. C'est ça le dry shot. Un dry shot. Il ralentit la blanche au départ et il la freine, ce qui fait qu'elle perd un peu de vitesse. Est-ce que tu étais au courant toi ce matin là? Alors, non, je suis pas au courant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle non plus. Bon, il y a eu des tensions, il y a eu des tensions, mais pas au niveau volt. Non, on a eu des problèmes de... Voilà, je fais un petit peu d'humour, mais on va vous expliquer. Donc là, un transformateur en fait, il y a eu un souci, mais qui ne vient pas de l'organisation. Donc ça ne vient pas de Rodolphe Maillet, ni de son staff. D'ailleurs, le staff, je tiens à le préciser, a été très présent autour des tables, etc. pour que ça soit relativement propre et qu'on soit servi assez rapidement. Tapis brossé, billets repassés, j'ai pu le constater, donc ça, je tiens à les féliciter. Voilà. Une bonne qualité de table aujourd'hui, salle chauffée, donc parfait. Mais il y a eu un souci en fait, EDF une phase, en fait apparemment il y avait 3 phases qui alimentaient la salle et une phase a totalement grillé et donc c'est de la faute à EDF en fait, nous n'avons pas eu d'éclairage ce matin pendant plus de 2 heures. Alors première partie gagnée par Dimitri Vivier sur une casse ferme, une belle casse ferme, bien propre. C'était une très jolie casse, il l'a fait proprement, dans le bon sens. Oui. Et du coup ça va le mettre tout de suite en confiance pour développer son meilleur jeu. C'est ça. Une finale qui est arbitrée aujourd'hui par Antonio Asunsao. Voilà, en l'absence de Christian Allard qui ces derniers temps faisait arbitrer le Grand Prix. Voilà. Donc en remplacement, et c'est un très bon arbitre également qui remplit son rôle d'arbitre. Voilà.
Ouais, donc oui, pour vous expliquer la fin de l'histoire au niveau de DF, hein. Donc pas d'éclairage, réunion des joueurs avec élection des représentants des joueurs N1 élite, qui sont donc David Avez de l'équipe du Surcouf et Jean-Michel Séverin, notre Jean-Mi national, Niminator, comme bien connu. Donc après décision, de toute façon il était impossible de reporter ces trois journées, donc toutes les équipes ont joué malgré l'absence de lumière au-dessus des billards. Oui. Voilà. Bon, il y a eu quand même une intervention assez rapide, on va dire, pour un dimanche. Oui, c'est sûr. C'est sûr. La mairie de Bretteville a été assez réactive, voilà. Mais le problème ne venant pas d'eux, c'est ERDF qui s'est déplacé pour pouvoir pallier au manque de luminosité. Belle casse de Christophe, ouais, ça va, par la noire qui est un petit peu en difficulté. Bon, je pense qu'il va partir sur les jaunes. Oui, je pense aussi, oui, puisque pour la confirmation, c'est beaucoup plus facile de pouvoir rentrer une jaune qu'une rouge. Donc je voudrais faire une petite félicitation, enfin des félicitations à Frédéric Dionnet qui s'est hissé aussi en demi-finale. Il a perdu 7-3 contre Dimitri Vivier. Ouais. L'autre demi-finaliste est Christophe Thébault, qui a perdu 7-4 contre Christophe Lambert. Il y a eu 4 sèches partout. En ce qui concerne la demi de Frédéric Dionnet et de Dimitri Vivier, il y a eu 3 sèches pour Dimitri Vivier et 2 pour Frédéric Dionnet. Les quarts de finalistes, donc les autres quarts de finalistes sont Dudonion Samuel, Manu Doniac, Stéphane Jane et Antoine Storm. Voilà. Et je voudrais faire une petite parenthèse pour Samuel Dudonion qui nous a fait quand même 2 très belles performances. Tout d'abord en battant Christophe Faury au premier tour à la Belle, et il a réédité tout de suite contre Paul qui était quand même dans une forme irréprochable depuis le début de saison. Et dès les 8e de finale, il a réussi à le battre à la Belle, et ce qui fait que ça a ouvert un peu le tableau, il faut le dire, parce que Paul, tous les autres prétendants, on va dire tête de série, se retrouvaient en deuxième partie de tableau, ce qui a permis aux accédants de se rencontrer entre eux et de hisser et de voir Dimitri. Mais bon, Dimitri a fait quand même 9 fermes sur la journée hier, et ce qui montre la valeur de ce joueur. Bon. Moi je vais faire un gros cocorico pour l'équipe de France qui est championne du monde. Oui, en black ball. En black ball, c'est ça. Donc ce sont les joueurs black ball sélectionnés par la Fédération française de billard. Ouais. Donc félicitations à eux. Il y avait donc Cédric Massol, David Simonin, nous avions les 2 Christophe. Oui, on avait des jeunes aussi, Cédric Lequelec, qui ont été vice-champions du monde moins de 23, avec Cédric Lequelec et Erwan Drapeau, enfin j'en oublie, je les ai pas tous. Ils se sont inclinés en finale. Il y a eu la doublette Lambert-Thébault qui a été championne du monde, un gros cocorico aussi à Sabria qui a fait un triplé au niveau des féminines, et de l'équipe de France aussi, il me semble, l'équipe de France féminine qui est championne. Voilà. Donc ça a été vraiment une rafle de la part des équipes françaises, donc bravo à toutes et à tous, vous nous avez représenté dignement. Bravo aussi au coach de l'équipe des hommes, à savoir mon copain 2020. Donc 2020, félicitations pour le travail. Voilà, donc je suis désolé si j'oublie des joueurs et des joueuses, hein. Bon, je sais qu'il y avait Vanessa Chavonaz, il y avait Florian Niolet, il y avait du monde, on ne peut pas tous les citer, ils nous pardonneront. Là on vient de voir Christophe qui a essayé de faire un déblocage de noir, donc il a fait une grosse souplesse en rétro qui a bien fonctionné. Il avait réussi à libérer la noire pour pouvoir la jouer au fond, mais le problème c'est que la bille... La noire n'était pas libre pour être jouée au fond ? Non, parce qu'elle était bloquée par la rouge du milieu. Bon, d'accord, je pensais pas, vu la vidéo, je ne pensais pas. Alors, Dimitri qui veut bien débloquer ça tout de suite. Très bien joué. C'est pas mal. C'est très bien joué. La noire passe au milieu. Maintenant, il va rejouer au fond tout de suite pour pouvoir jouer celle qui est sur la petite bande en bas, je pense. Juste après, milieu, fond, et puis après... Il va finir sur les 3 qui sont en haut de tableau. Oui. Du côté de la noire. Donc tout va être dans le dosage de ce coup. Très bien dosé. Très belle visée. Il est droit, hein. Oui, très. Il a une très belle... Il est dans son week-end, non ? Mais Dimitri aime bien je te disais ça parce que je l'ai vu l'année dernière en équipe au Grand National, il y a 2 ans. Enfin, l'année dernière, c'était il y a 2 saisons.
non, c'était l'année 2011, Grand National 2011, où le Tiffany's a été championne du Grand National. Et les matchs décisifs, il gère la pression, il aime la pression. C'est un joueur qui aime ça. Bah, il boit. Et je pense qu'un joueur comme ça, contre Christophe Lambert, peut lui donner un petit peu de fil à retordre si les tapes sont... Et pourquoi pas gagner. Tout à fait. Parce ça serait beau. Personnellement, il fait pas d'erreur. Non, il est très propre. Là. Il n'y a pas de difficulté majeure. Il a fait le bon coup au premier coup en débloquant la noire et sa rouge. Et maintenant, là par contre, il est un petit peu du mauvais côté, donc il est obligé de rejouer milieu derrière. Il fait un choix d'emmener la rouge avec lui. Et du coup, là, c'est une petite erreur qu'il doit pas faire. Là, ça, c'est une petite erreur. Tu vois. Et ça, il peut s'en vouloir. Alors des parties comme ça contre Christophe, même contre d'autres joueurs, il faut éviter de donner, hein, parce que là lui il va pas la redonner. Là il avait fait quand même, certain. Il avait fait quand même le plus difficile et du bon travail. Oui. Malheureusement il était trop gourmand, alors qu'un petit rétro suffisait à revenir en direction de la jaune qui est dans la poche pour pouvoir jouer l'autre rouge au milieu. Christophe qui use bien de la minute. C'est marrant qu'il se sert pas du rappel de la jaune, là, il est tellement... Il la garde en dernière. Milieu, après derrière. Il est sûr de sa visée, mais... Ah non, bille sur bille. Du coup, il est un petit peu... Est-ce qu'il va jouer un petit peu juste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas content de lui, il esquisse un sourire. Oui, parce que je pense qu'il voulait revenir plus, ou peut-être moins, hein, pour jouer la jaune au milieu. Ouais, je pense qu'il veut jouer au milieu, hein, mais cette jaune là, cette jaune proche de la blanche. En fait, il a gardé la jaune qui était en poche pour pouvoir mieux se replacer sur la noire, mais je pense que... Je pense qu'il va jouer le bille sur bille, à moins que je me trompe carrément. Il va bloquer la poche. J'ai l'impression qu'il la joue à droite. Ouais, donc s'il a loupe, elle reste en poche. Bravo. Très belle visée. Bien rattrapé. Dimitri qui se lève parce qu'il est en plein dans l'axe de Christophe. Ouais, c'est un joueur très fair play. Voilà. Pas de soucis. Non, aucun. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça va très vite la finale là-bas. Je sais pas qui mène 2-0 l'Open là-bas, mais... Je sais pas. Je pense qu'il y aurait plus d'encouragement si c'était Johanny qui avait gagné, non? Non, je sais pas. Non, je sais que vous êtes une équipe très soudée au niveau du Steffies. Oui, oui, tout à fait. Partout. Je pense, par le rythme, Johanny n'est pas quelqu'un qui joue très rapidement, donc c'est vrai qu'il y a la règle de la minute, mais 2-0 à ce moment-là, je pense que c'est Christophe qui a dû sécher. Qui a dû aller très vite. Ouais. Alors qu'étrangement, en Open, comme la règle de la minute n'est pas appliquée jusqu'en finale, quoi, c'est un joueur qui est assez long à jouer, Christophe de Sens. Ouais. Il aime bien réfléchir, bien prendre son temps entre les coups. Mais là, la règle de la minute ne le gêne pas aucunement. Bon, un partout, c'est un peu dommage que pour Dimitri, hein, je dis bien, je suis content pour Christophe bien sûr. Ouais. Et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas profité de cette table qui était quand même, qui lui était pas offerte, mais à voir si ça va le déstabiliser ou pas. La casse. Est-ce qu'on va avoir une grosse casse? Il va encore envoyer, oui. Tac, et là par contre, voilà, c'est marrant, hein, comme les choses s'enchaînent. Tac, derrière il fait une blanche. Et il donne une livraison derrière une table relativement claire pour Christophe, hein, puisqu'il y a, que ce soit rouge ou jaune, il y a une bille à la bande de chaque couleur. Une fois que tu as réglé ce problème-là, moi je pense que je partirai jaune. Bon, au choix, hein. Peut-être pour la noire, c'est peut-être plus facile de jouer rouge. Oui. Hein, oui, parce qu'en fait... comme la noire est dans l'axe des deux rouges... Il n'y a qu'une poche qui est bloquée par la rouge. Moi, je crois qu'il part pour jouer rouge.
Il n'y a qu'une poche qui est bloquée par les rouges. Bon, les jaunes ne gênent pas. Donc, voilà, il va se débarrasser de la bille qui est un petit peu esselée. Mais pas du bon côté quand même. C'est donner un angle. Pas donner le bon angle sur cette bille. Ouais, peut-être parce que la rouge est partie un petit peu trop. Tu vois ça parce que la rouge est partie un petit peu trop. Si la rouge part moins, il est bien. Bon, il va compenser. Après, oui. Avec ses effets. Tac. Effet gauche. Bon, je tiens quand même à féliciter l'organisation de Rodolphe Maillet, joueur, donc il sait un peu comment que ça se passe au niveau des conditions de jeu pour les autres joueurs. C'est sûr qu'il y a eu de l'amélioration par rapport aux années précédentes. Ouais, c'est vrai. Il y a un effort de fait. Et je te dis, le fait d'avoir des tables qui roulaient quand même, je vois par rapport à Châtellerault où il y a quand même des soucis d'humidité. Voilà, là la salle est isolée, hein, on peut le voir, on a un faux plafond avec de l'isolant. Châtellerault non. Châtellerault, il y avait des tables qui étaient pas bien placées, l'ardoise n'était pas bien placée, les tables n'étaient pas bien réglées, ça penchait pas mal. Bon, j'ai trouvé ça surprenant de la part de Logitech Compétition. Bon, voilà. Après, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça. Mais c'est vrai que Rodolphe a fait un effort et après les problèmes qu'il y a eu dans la salle ne viennent pas de lui, ni de son staff. Ça c'est un petit peu aléatoire ce que vient de faire Christophe. Il n'y avait pas de contrôle au niveau de la bille qui a choqué et il n'y avait pas de contrôle. Il voulait absolument pouvoir repartir sur celle qui est près de la jaune et je suis pas sûr qu'il puisse la jouer là. Il y a quand même pas mal d'angles, ou alors fine, mais alors la blanche, elle va être dure je pense qu'il va jouer la roue. À contrôler. Si, il peut la jouer. Il peut la jouer. Il va peut-être contrer. Mais il va être obligé quand même de faire à moitié un écrasé avec de l'effet. Voilà. Il a fait encore un très joli coup de queue là. Si, c'est bon. C'est bon parce qu'il peut rejouer soit au fond, soit au milieu. Ouais, milieu, fond, puis fond, voilà. Et noir. Normalement. Ouais. S'il nous écoute. Il n'y a pas besoin de nous pour ça. Des fois. C'est garder un décalage pour rejouer la noire dans la même poche. Parce qu'elle devait passer juste au niveau de la jaune. Et... Tout à fait. Il se met de la marge. Coupe la trajectoire, mais il contrôle. Donc il n'y a pas de souci. 2-1. Bon, une ferme avec un petit peu de rattrapage parce que une replace pas faite correctement, voilà, bon, ça arrive bien évidemment, ça peut pas être tout le temps nickel, mais bon, il a bien fait le masser, bien joué, bien rattrapé. Et oui, c'était une sèche. Oui. C'était une sèche suite à la blanche de Dimitri. C'était qui est rentrée, ouais. Moi, ça me fait bien plaisir quand même de voir cette année là, les accédants. Vraiment, ils font très belle impression depuis le début de saison. J'espère que ça va durer, parce qu'à chaque fois, on en voit un qui est quand même performant, qui va soit en quart ou en demi, là, en finale. Ils font très bonne figure. Ouais. Toi aussi, t'as une bonne figure. Oui, hein, n'est-ce pas Alors, case de Christophe. Christophe avec sa break cue. Et ça rentre. Et ça rentre, mais une confirmation difficile, parce qu'il va être obligé de partir en rouge, parce que je vois pas comment il peut faire pour les jaunes. Il y a une jaune qui passe. Ah si, non. Si, au milieu là. Au fond. Non. Si, la jaune au fond passe. Ah, peut-être celle-là. Ouais, elle est limite, mais elle passe. Elle est très difficile pour une bille de confirmation. Ou alors, moi je ferais peut-être le train rouge sur jaune. Oui. Ici au milieu. Ouais. Donc voilà, alors vous les... Oui, ils les voient pas, bien sûr, excuse-moi, c'est vrai que je bouge, je vais monter. T'excuses pas auprès de moi. Hein. Non, mais
En fait, je pense qu'il va au niveau de la poche du milieu. La deuxième rouge la plus proche de la blanche. Il peut la jouer sur la jaune qui est en plein milieu de la table. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Je sais. Je me demande même si elle passe pas direct la rouge. Non. Ah ouais, bien joué. Alors ça, je l'avais pas vu. J'applaudis, moi. Je suis désolé, mais ça, je l'avais vraiment pas vu. Mais par contre, il n'a pas trop de réussite parce qu'il n'a pas un coup facile encore derrière. Si, la rouge qui est à côté de la jaune. Je ne pense pas qu'il passe. Regarde. Quand on est là dans l'axe, là, je ne pense pas. Il va être obligé de refaire un train ou un train, donc taper bi sur bi. Ah, on entend bien le 30 secondes d'Antonio. Monsieur Asunsao, pardon, excusez-moi. Bon, bah, il décide de faire finesse. Finesse pour la rentrée. Alors, la blanche, c'est pareil. Là, il faut pas qu'elle touche. Oh, bravo. Ça se passe, on va dire, pas mal. Hein. Oui. Oui, ouais. Il n'a rien cassé dans ses rouges. Ouais, en fait, le rétro sur le juste avant, en fait, il peut pas trop non plus contrôler cette blanche. Ah bah non. Il peut, mais il veut rentrer déjà, donc. Là, il va passer entre la rouge et la jaune. Ah non, il reste derrière. Ah, il est trop fort, un peu fort. Oh, il est trop fort. Mais il est trop fort en plus. Il est super fort ce joueur. Il est trop fort. Mais il est trop fort. Il est tellement fort que ça lui arrive quand même d'être un peu fort. Quoi. Et je sors les paris. Et ouais. Alors, il la joue quand même. Il va s'arrêter où alors, avec la blanche? Ah, il a décalé la. Ah, mais là, il passe plus. Il passe peut-être plus. Mais si. Non, c'est pas. Bah attends, mais non. Bon, ça. Mais non. Ça. Mais si. Je vais dire ça, sa tête. Non, ça passe pas. Ouais. Bien vu. À sa tête. Bon, alors je sais pas si la vidéo sera publiée, mais attention, l'Open de Gien, qui était initialement prévu le 15 et le 16 décembre, puis reporté au 8 et 9 décembre, vient d'être remis au niveau du 15 et 16 décembre. Je trouve pas ça très bien, j'en ai discuté, moi c'est vrai que c'est bien que tu abordes le sujet, parce que il faut quand même savoir que les joueurs y en a qui sont obligés de poser des jours pour pouvoir faire leurs compétitions. On loue des gîtes bien longtemps à l'avance, des fois c'est dans des régions où c'est pas facile d'avoir des gîtes. C'est ça. Et là, voilà, à un mois de la date, je trouve que c'est quand même pas terrible, quoi. Donc un gros bémol par rapport à ça, parce que nous, on nous demande d'être quand même d'avoir une certaine rigueur. On nous demande rien. Non, on nous demande quand même de respecter. On nous demande rien. Non, mais on nous l'impose. On nous impose, oui, mais on nous laisse rien passer non plus, quoi. Je veux dire, c'est ça. Ils sont quand même assez intra. Elle doit passer quand même, tu vois. Je pensais pas ce qu'il avait fait la tête un peu. Il ne doit pas y avoir. Écrasé. Ça passe. Elle passe limite, hein, t'as vu? Ah ouais. Elle est pleine de poche, hein. Ah ouais. Non, il avait fait un peu la moue, alors Il a fait la moue? C'est pas la moue, pas l'amour. L'amour. Parce qu'il y a Antonio Freitas qui dit souvent, moi tout le monde de parpaing, il te fait l'amour. Ricardo qui est à côté, les bords de regarde. Sinon, Antonio, excuse-moi, Antonio, c'est le petit monsieur qui ressemble à un personnage des Simpsons que vous avez qui joue vu, au Paname, ça. Voilà, et que vous avez vu dans la Minute Did de Vivi. Ouais, voilà. Très sympathique, très sympathique. On dirait Monsieur Burns. Très gentil, et très bon joueur. Oui. Il est malin. Ouais, donc je voulais quand même dire que le week-end prochain, pour les personnes qui seraient toujours dans la région de Caen, enfin de Normandie, la Manche, il y a on avait présenté ce tournoi
au premier Open à Vivi. Donc je vous rappelle que le week-end du 17 novembre, vous avez un très joli tournoi organisé par l'association La Rafale. Et vous avez plein de compétitions le 17 et 18 novembre à Granville. Donc venez nombreux, c'est super chaleureux, c'est des gens formidables. Ils étaient là d'ailleurs ce week-end à venir nous encourager. Voilà. Donc un petit clin d'œil à eux, j'espère qu'il va y avoir du monde. On espère que vous y serez allés. Alors, pardon, excusez-moi. Il est en forme notre Julien. Non. Excusez-moi. Oh, punaise. Bah oui. C'est vrai que ça sert à rien que je me dise. Je viens de réaliser. Il est bête. Mais moi je suis toujours dans les conditions du live. J'aimerais tellement faire du live que. Bon, allez, un peu de sérieux. T'es pas professionnel du tout. Ah, très joli, il s'est arrêté dans la noire pour garder une replace sur sa jaune. Alors sinon, Bon, vous oubliez ce que j'ai dit. Sinon, le 10 et 11 novembre, il y a l'Open de Caen, donc venez pour... Non mais je parlais pour l'année 2013. Pour l'année 2013. Christophe Lambert qui part sur jaune. Allez, c'est parti. Ah, par contre là, voilà. ça va passer. Il a total. écorché. Ouais, il a écorché la jaune, il voulait pas toucher la jaune. Alors on va avoir droit à une borne avant. Ouais, le truc c'est qu'il a intérêt de réfléchir vite parce que là, sur la il minute, va pas pouvoir prendre plus d'une minute pour jouer le coup. D'ailleurs, par rapport aux vidéos, on a un petit peu de retard. Il faut quand même. On a eu un programme un peu chargé. Oui, bien sûr. On s'excuse, mais ça va. Voilà. Merci d'être. Ça va bien avancer là. Indulgent, mais on va se remettre dans les clous. On vous le rappelle, mais c'est seulement le bien en image est une association. Voilà, les vidéos sont travaillées par Marc Touément et certainement un petit peu Sébastien Sabourin, qui ont un métier aussi, et voilà, donc et puis bon, il essaye tellement de faire évoluer aussi le site, au niveau de la technologie, il a beaucoup de travail. Voilà, donc là il m'a promis, cette semaine il est en vacances, donc il va faire avancer le schmilblick. Bon, bah là j'espère que Dim va profiter parce que il n'y a pas de difficulté majeure non plus. Et c'est que du replacement. Et là, normalement, c'est faisable. Qu'il reste au contact parce qu'il est à 3-1. Parfait. Ouais. Parfait. On va se replacer pour jouer milieu, il va se mettre entre les deux jaunes. Voilà, j'ai fait un petit signe. Parce qu'on va quand même lui donner un droit de réponse aussi. Oui. Un droit de à réponse. L'organisateur. Ouais. Non, mais parce que bon. Donc, mesdames, messieurs, je vous présenter. On vous présente Rodolphe Maillet. Une petite erreur. Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous. De Dimitri. Alors nous avons expliqué les petits aléas, les aléas de ce matin, et nous avons également expliqué que la faute venait pas de ton organisation. Au contraire. On a souligné la réactivité que tu as eue ce matin. Voilà. On tenait aussi, et nous l'avons fait, à féliciter ton staff qui a été quand même omniprésent dans la salle, à savoir netteté des tables repassées, brossées entre chaque compétition, et des tables autour des billards. Tu as fait de gros efforts car les années précédentes il y avait quelques soucis, donc on tenait à te féliciter pour le travail que tu as fait ce week-end, Rodolphe. Voilà. Merci. Il y a eu des petits aléas qui ont été donc que tu vas nous expliquer, je pense.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu t'en sais plus que nous certainement à ce niveau-là. Eh ben, en fait, il y a la salle est branchée sur 3 phases et il y a une phase qui a sauté. D'accord. Donc on a commencé à chercher le problème à l'intérieur de la salle. Voilà. En sachant qu'on est le Avec dimanche. le service technique de la mairie qui est arrivé un quart d'heure après qu'on se rende compte de la panne. Un électricien est arrivé une demi-heure après pour nous dire que la 3e phase était morte. On a remis sur 2 phases. Et EDF est arrivé à peu près 1 heure après pour régler le problème qu'ils n'ont pas réglé puisqu'on travaille toujours sur 2 phases. D'accord. Bon, il y a quand Voilà. même un Ils viendront régler le problème demain. Mais il y a quand même un éclairage Continue. On a réussi à sauver les meubles à peu près. Voilà. D'accord. Bon. On voulait te donner aussi un droit de réponse, voilà, parce que Ah, merci. bah non, c'est normal. On dit quand c'est mal, mais on dit aussi quand c'est bien. Voilà, c'est la Voilà. justesse des mots, on va dire. Bon, sinon, au niveau de l'organisation, vous n'avez pas eu de problème. Vous avez eu du Mis à monde, part ça, tout allait bien. tout s'est bien passé. Tout allait bien. Il y a eu un tournoi NC vendredi soir. Il y avait 80 joueurs au NC vendredi soir. Une cinquantaine de joueurs sur l'Open Libre de vendredi soir. Ouais. Par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il y avait une fréquentation équivalente ou est-ce qu'on est un petit peu moins dans les chiffres? Sur l'Open, on a fait un peu plus de joueurs que l'année dernière. Sur l'Open? Ouais. D'accord. On a dû faire 283. D'accord. C'est bien. On a fait un petit peu moins l'année dernière. Et sur le NC? Et sur le NC, on a dû faire à peu près pareil, aux alentours de 80 joueurs. D'accord. Donc fait. il y a une constance. T'as fait un anniversaire là il y a pas longtemps, non? Il y a pas Ah, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. ouais, c'est ça. Et il y a un an, il me semble. Un an hier, Hier, voilà, c'était bien. qui est né pendant l'installation de l'Open de l'année dernière. Bon. Ce qui explique quelques soucis D'accord. qu'on a eu l'année dernière. Ok, d'accord. Sur le repassage des tapis, Ouais, ouais, non, sur le mais- niveau des billards, tout Toutes ça. les choses. Tout c'est de savoir reconnaître et de faire en sorte que De ça rectifier, évolue. de rectifier cette année. Voilà. Surtout que tu es un joueur de billard de très haut niveau et tu sais ce que c'est que l'importance d'avoir des bonnes tables et voilà, donc c'est chose faite. On va pas te retenir plus longtemps, Rodolphe, parce que je sais que tu es pas mal occupé aussi. Bah, merci, Merci, au billard en image. Et puis je ouais. tiens à remercier aussi la mairie de Bretteville pour leur activité. Tout à fait. Et puis ainsi que l'ensemble des bénévoles, dont certains qui n'ont pas beaucoup dormi. Voilà. Bravo. Merci Bravo à tous. eux, merci à tous et puis on te dit certainement à l'année prochaine. Ça marche. Merci Rodolphe. Merci Rodolphe. Merci. Donc, 4-1 pour Christophe Lambert qui vient de fermer la table après un mauvais placement de Dimitri, comme vous avez pu le voir, sur un bille sur bille. Il aurait peut-être pu trouver autre chose. Voilà. Donc 4-1. oui, il fait des petites erreurs qu'on peut pas se permettre de faire. Serait-il contre impressionné? Christophe. Non, je pense pas, mais je crois que Peut-être pas lucide. la partie d'avant ou pour le 2-0 là, ça a dû faire une petite déconnexion dans sa concentration parce qu'il n'y avait pas de difficulté vraiment majeure et à l'arrivée, il se retrouve à 4-1 contre lui alors qu'il aurait pu mener 2-0 et partir sur un autre match, quoi, en C'est fait. ça. C'est ça. Ah bon? Et Christophe derrière, il arrête de... il est compliqué. Bon. Je vais arrêter et puis en fait ce que je vais faire c'est que je vais carrément demander à un autre intervenant de venir nous voir si on a l'occasion de... Comme ça tu vas me laisser en paix. Ah bah dis donc. Parce que dès que j'en place une... Ah bah tu sais, je rebondis un petit peu sur Ah bah pour rebondir, à cause tu de ma rebondis brioche. bien. Tu rebondis bien. à cause de la brioche. Ah, Christophe n'a pas rentré là ce coup-ci. Hein. Non. Non. Bon, un peu de sérieux. Oui. Bon, la table est quand même Verte. un peu plus compliquée à gérer puisque moi j'aurais une petite préférence jaune. Mais le problème c'est la confirmation. Pas moi. Parce que moi, rouge, il y a que quand la même les jaune- deux rouges. Je sais pas si la jaune qui est, c'est difficile Extérieur, à elle expliquer, qui est sur la ligne de casse, Ouais. elle passe au fond avec un rouge à côté. Là. Il a voulu la choquer en fait.
Parce que si c'était arrêté dessus, il pouvait la remonter au niveau de la poche du milieu et se retrouver sur jaune. Exactement. Et c'est ce qu'il a cherché à faire. C'est peut-être ça. Il a voulu choquer la jaune et il est passé entre les deux. Alors peut-être qu'elle passe, hein, elle doit passer parce qu'en fait on a des effets d'optique aussi, c'est sûr elle passe largement. Je pense Moi pas. je pense que si, je pense que si, parce que si. Je crois que ça passe. Oui, pour moi ça passe largement. Bon. Même en y réfléchissant, avec les effets d'optique qu'il y a, tu sais, avec la vidéo, moi je dis qu'elle passe. On va voir ça, la suite va nous le dire. C'est vrai que c'est pour Dimitri, jouer en 1 minute, c'est pas forcément c'est pas forcément sa tasse de thé. Quelqu'un qui aime bien avoir un jeu réfléchi, posé aussi. Là, il s'est un peu débarrassé de cette bille parce qu'il avait peur de faire faute au niveau du timing. Et maintenant, la dernière partie de table est quand même difficile. Sauf si évidemment, comme tu dis, si elle passe. Si elle passe. En fait, le truc, c'est qu'il faut revenir à un bon endroit pour. Voilà. C'est la jonction dans la ferme qui va tout faire. Là, tu vois, à mon avis, hein, il va se placer justement pour jouer la bille. Là. C'est pour ça pour jouer celle que l'on dit. À mon avis. Hein. Mais bon, après, il y a quand même aussi la difficulté de se replacer sur celle qui est derrière les deux rouges, là. Alors. Donc là, il y a... Je pense qu'il doit faire 3-1 pour Monsieur Dossens. C'est ça. Et là, ça... Il voulait jouer l'autre. Il doit pouvoir passer. Il voulait jouer l'autre jaune qui est derrière les deux rouges. Oui, et il peut la jouer. Donc moi je dis que le coup est bon. Le coup est bon, mais alors, le problème c'est leur placement sur les deux autres jaunes. C'est pas fait quoi. C'est pas fait. Ouais. La table est difficile, surtout avec ce qu'il a loupé auparavant. C'est pas une table aisée. Bah oui, et puis en fait s'il loupe, bah derrière il y a de grandes chances qu'il soit mort. Quoi. Et par contre s'il y arrive, ça va le relancer totalement parce que ça sera une très jolie ferme. Ah, il tourne bien. Oui. Il tourne bien. Oui, elle passe. Et il va faire le petit rétro pour venir appuyer sur la rouge qui est la plus pour vers le le milieu centre derrière. C'est ça. Ça serait bien, ça serait une jolie ferme. Oui, tout à fait. Tout à fait, une ferme bien propre. Allez, un peu de chauvinisme, hein. Mon petit breton. Pour entretenir un petit peu le... Bien sûr. Puis, voilà. Et puis il représente aussi un de nos sponsors, hein, le Tiffany. Bien sûr. Donc, et encore un petit déchet. C'est pour ça qu'il fallait mettre plus de... Quand je dis qu'il fallait taper la rouge qui est plus vers le centre du billard, le centre de la table, c'est forcément pour éviter ce genre de mésaventures. En fait, il s'applique sur l'empochage, il a pas trop prolongé pour pouvoir donner une élasticité imaginaire à la blanche. Et venir avec de la qualité faire un rétro. Ouais. C'est vraiment dommage. Quoi. C'est vraiment dommage parce que c'est des petits détails en fin de manche. Il peut la mettre, hein. Il peut la mettre au fond. Ouais, c'est très dur. Ouais. Ah non, il est total. Il peut la mettre au fond. Ouais, t'as raison, il est total, pardon. Il a collé quand même une rouge à la bande. Hein. Ouais. Bon, c'est pas. Ouais. Consolation. Ok, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Consolation. Ouais, maintenant, il faudrait même pas qu'il donne de visite parce que alors c'est même pas la peine. Donc il donne pas de visite, mais il donne la table. Voilà. Ça c'est la retenue du bras, je pense, parce que peut-être pas à cause de la finale, peut-être à cause de la pression. Voilà. Il avait pourtant très bien démarré par une C'est une analyse, hein, c'est en aucun cas une critique, hein, bien évidemment. Je pensais vraiment que de démarrer le match comme ça allait vraiment. Et puis hop, le petit grain de sable. C'est ça. Et la machine est déréglée. Ah, l'autre machine par contre elle est là. Hein. Oui, pour Christophe, l'expérience, on n'en parle même pas. Donc, on dit c'est no stress. Alors des fois, en tombant dans la facilité, il devient approximatif, mais bon, il rattrape souvent. Donc... C'est dommage parce que je m'attendais, vu la première partie, je m'attendais à une... Ouais. Voilà. Une finale plus accrochée.
Et pour l'instant, hein, c'est pas le cas, mais bon. Ouais, mais revenir de 5-1 à 4-5-1 peut-être. Ça va être dur. Je veux dire, mais 5-1 contre Christophe Lambert. Je suis d'accord. Bon, ouais, même ça, il aurait pu se gêner, mais il n'est pas gêné. C'est joli coup de queue à montrer dans toutes les écoles. Tac, je lime, j'arrête, je tape. Contrôle de blanche, parfait. Contrôle de bras. C'est ça. La technique à l'état pur. Bravo, monsieur Lambert. Pas de grosses difficultés, mais... Non, mais c'est propre. C'est propre. 5-1. Alors, je sais pas, on m'avait dit peut-être que monsieur Coldrick serait venu nous voir. Je sais pas si... s'il est parmi nous. Bah, je le vois, moi. Tu le vois? Ouais, je le vois. Ah, s'il nous regarde... Tu vois Antonio Asunsao? Peut-être. Donc si tu vois Antonio Asunsao, tu ne vois pas Paul Coldrick. Parce que... parce qu'il était derrière. D'accord. Ok. Et vu l'angle de casse, voilà, une rouge empochée, une belle table. Une belle table avec quelques petites difficultés. Difficulté jaune avec la jaune à la bande, difficulté rouge avec les deux qui sont bloqués par la jaune dans l'axe. Ça va être dur à gagner, ça. Près de la blanche. Ça va être dur à gagner. Et ça s'est bien éparpillé. Quand je dis belle casse, c'est parce que ça a vraiment bien explosé. Mais ça va être dur à faire, ça. Ouais, il part jaune. Il part jaune, mais bon, ça va être... Il part jaune, et puis s'il part sur celle-là, voilà, il part sur l'autre pour justement garder la poche. C'est bien. Voilà. Ça a été intelligent. Et en fait, son sens de table fait peut-être que ça va être beaucoup plus facile que je ne le pense. Il va y avoir qu'un seul longé de bande à faire. Là, bon, c'est un léger longé de bande. Voilà. Ouais. Et en fait, tu vois, en changeant la lecture de table, il vient certainement de s'ouvrir la table. Il n'y a plus qu'une difficulté. Non, il y a la noire aussi. La noire quoi? Elle passe? Non. Mais si. Non. Je crois qu'elle passe, toi. T'as pas ton permis D, toi? Si. Il y a la SMI qui passe. C'est pas mieux? Ah si. Alors, elle a des blocs durs. Hein. Parce qu'il y a la rouge qui est un petit... débloque? Mais il va pas débloquer, il va pousser au fond. Hein? Il va quand même pas tenter de débloquer. Ah si, t'as des blocs là. Ah bon? Bah écoute. Il va y corps. Voilà. Il a de la réussite, hein. Parce qu'il vient pas. Il aurait pu se retrouver mal, hein. C'est très dur ce qu'il vient de faire. Oui. C'est très dur. Bon, c'est. Je pense qu'il se dit, allez, je lâche le bras. C'est bien exécuté, donc voilà, mais. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à aller au bout ce coup-ci, ou est-ce qu'il va encore avoir le petit grain de sable? C'est sûr que maintenant, c'est moins difficile qu'un longé de bande. Mais il va falloir aller au bout là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, il va peut-être utiliser du dry shot justement. Mais ça, c'est un coup que je vois rarement faire lui. Hein. C'est pas un coup que je vois faire. Pourtant, là, il faudrait. Ouais. Ou alors, il va taper plus fort. Il part en rétro. Hein, voilà, le voilà, dry shot. Bien joué, Dimitri. Ouais. Et tu vois, sur une table. Attends, c'est pas. Oui, parce qu'il a pas la bonne dominante. La noire, elle est pas penalty. Hein. Elle est pas penalty. La noire, elle passe. Elle passe au millimètre. Je pense que là, avec la longueur, ça va être dur à rentrer. Hein. Oh, il a mis ses lunettes, Dimitri. S'il la ferme, je dirais bien joué parce que c'était pas forcément une table évidente. Avec la caméra du dessus, là. On a vu tout de suite la position des billes et c'était pas. Je ne vais rien dire, je vais retenir mon souffle. Alors attention, on va regarder s'il se lève ou pas. Et voilà, bravo. Bien joué. T'applaudis pas? Bah bravo. Si, mais je voulais être le seul qu'on entende bien, que j'applaudisse. Tu vois? C'est une belle table. Bien joué, bien tourné. Est-ce qu'on fait... Ah mais Polo.
Ça y est, j'ai réussi à lui faire signe là. Bah oui. Il ne regardait pas dans notre direction donc. Si, si. Ah moi j'ai pas vu moi. Ouais, Je cherchais depuis tout à l'heure mais il jouait avec moi un petit peu. il était en train de discuter. Bonjour sur le pôle. Donc là on a. Je l'ai très mal joué Mesdames aujourd'hui. et messieurs, pour une fois vous allez l'avoir de l'autre côté de la caméra. Voilà, c'est ça. Hein, Pour une fois cette année. cette année oui, parce que là il nous avait fait quand même. Il était habitué Victoire à de le voir Christophe de Sens. en finale et nous avons la gentillesse de la part de Paul de venir nous faire un petit coucou bien en image. Salam alaikum. Salut Paul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de pouvoir t'inviter nous voir parce qu'on avait été de l'autre côté de la caméra depuis quelques temps là. Donc on profite de cette petite incartade, on va dire, de parcours. Qui va pas durer, j'espère. Non, là-dessus, je me fais pas de soucis pour toi. Surtout que ça aurait encore pu être toi aujourd'hui, parce que t'as perdu de. Oula blanche. T'as perdu de très peu ton match. Je crois que ça s'est fait sur une décisive. Ouais. Donc, bah voilà, je voulais avoir un petit peu tes impressions sur cet Open, ce Grand Prix, excuse-moi, parce que c'est Grand Prix. Donc voilà, je te laisse un petit peu la parole. Bon, au niveau jeu, pour tout ce qui est les Grands Prix, en fait, là, on est bien. Ouais, La carte, elle est les bien, conditions, les sont sont parfaites. parfaites. De jeu. C'est vrai qu'en Open, c'était un peu compliqué avec Oui, quelques ils ont eu pannes des soucis de- qu'on a évoqués tout à l'heure. d'électricité. Mais sinon, l'Open par elle-même, ça Ouais. va. La qualité des tables Ouais. en répondu présente, il n'y a rien eu à redire. Moi, je Non. les ai vus les repasser régulièrement, Ouais. les entretenir. Pas trop humide, ça roule bien. Ouais. Et donc ton match là contre Samuel Dudognon, parce que moi j'ai pas pu le suivre, donc c'était un joli match. Ouais, c'était Est-ce que- mieux pour lui que pour moi. ça, Ouais, forcément. d'accord. Est-ce que Mais, c'est lié à ton niveau de jeu qui a été un peu moins performant, ou est-ce que c'est lui qui a vraiment été très bon? Enfin, il y a certainement eu des deux. Mais toi, est-ce que tu étais dans des dispositions un petit peu moins bien que ces derniers temps? Bon, moi, le problème, c'est que je pense que je m'entraîne trop pour le peu de tournois que je fais, parce que je fais que les Open FLS. Ouais. Manque de temps. Et Jusqu'à présent, ça te réussissait. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais là, je joue encore plus, donc il va falloir que je trouve un niveau Le bon d'entraînement, équilibre. de ne pas te dépasser. Le bon équilibre. Ouais, une bonne vingtaine d'heures, c'est Ouais, suffisant. d'accord. Donc vous Par jour, entendez oui, par jour, 20 ouais. d'heures Non, par tu jour. parles Non. par Donc une vingtaine d'heures par Ouais. semaine, il faut quand même pouvoir les faire. Ouais, c'est sûr. Faut pas bosser quoi. Non, j'ai la chance, c'est pas bosser Non, à mais la vous maison, voyez, on va dire comme ça. vous voyez ce qu'il faut faire pour arriver Ouais. à ce niveau. Ah, il faut Il faut travailler. C'est toujours pareil. travailler. On n'a rien sans rien. Non, niveau match avec Sam, je mène 6-5. En fait, de 5-4, je passe 7-6 et on fait que des sèches. Donc après, Oui, donc il y a j'ai ça pas quand trop même. mal joué. Je prends 2 sèches à la fin, maintenant 6-5. Aïe. Donc, Oui, c'est ce que je disais. Ils ont quand même, on a eu des accédants cette année qui montrent un joli visage hein, au niveau du jeu. C'est un bon niveau cette année là, au niveau du bien Grand sûr, Prix. Hein. bien sûr, mais tant mieux. Hein. Tant mieux. Là, Donc pour là, l'instant, il a pris un peu d'avance, Christophe. Ouais, oui. Bah, je sais pas si tu as vu le début de match. Pas la première 3 parties. Dimitri Vivier a commencé par une casse ferme et Ouais. il avait largement l'occasion Oh les bêtes. de pouvoir mener 2-0. Il a loupé quelque chose de très, très facile. Ouais. Et bon bah voilà, forcément contre Christophe, tu sais que ça pardonne il faut pas. prendre les parties. Et du coup, il s'est vite retrouvé à 4-1. Quoi. Le problème, c'est avec Christophe, c'est que quand on arrive à fermer l'étape, on met forcément un petit doute dans sa tête, même s'il est très fort. On met quand même un petit grain de sable, mais s'il prend l'avance, après c'est le speed pool. Hein. Ouais, Bah, le c'est problème pas avec ça. Christophe, c'est Christophe. C'est ça, non? Oui, mais même lui. Le problème avec Christophe, c'est Christophe. C'est Christophe, Ça ouais, peut il va être que falloir lui, qu'il change quoi. de nom. Mais bon après c'est vrai que c'est la première finale de Dimitri. Déjà c'est ce que je dis, c'est une très très jolie performance Bien sûr. au bout de 3 Open, première année en Grand Prix. Donc il y a C'est aussi très fort, l'événement qui est là quoi. Hein. Donc c'est pas toujours facile à. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même. Ouais, un petit un peu long. Ouais. Donc, Il doit des passer, failles pour revenir entre les sur le fond là. C'est ce que me disait Leïla apparemment. Il doit passer sur la bille du fond. Alors je sais pas s'il va jouer celle en bas ou. Pour moi, il va se débarrasser de celle qui est scellée. Ouais. Ouais, il va peut-être revenir s'il peut revenir dans le rouge. Hein. Tu vas trop revenir dans le rouge, juste légèrement écarté, même pas.
Ça lui fait quand même des longues visées, Ah oui, des longues visées, pardon, oui, c'est ça. des belles longueurs quand même. Ouais, il a un jeu qui est très compact, Christophe, donc quand il commence à aller un peu plus loin avec les placements, tout ça, c'est parce qu'il sait faire de mieux. C'est très très fort quand il y a un petit paquet de 5 ou 6 billes, décoller des trucs et fermer des belles tables. Ouais. Ça va, c'est... Voilà, il joue dans un fauteuil quand même. Ouais. Bon, c'est parti. Hein. Ouais. Je pense que... Dimitri, il faut qu'il soit vraiment très très fort pour gagner maintenant. Ouais. Ouais, on va dire que les 2 manches qu'il a pris, c'est 2 sèches, Dimitri, donc c'est quand même déjà Et bien. peut-être qu'il va nous en faire une troisième. Oui, je pense qu'il va envoyer dans la casse là. J'ai pas fait attention s'il avait bien cassé ou pas, toi. Ah, il a une très belle casse. Une très grosse casse, Dimitri. Ouais. Et franchement, la ferme de tout à l'heure, là, la dernière partie qu'il gagne, on la voyait pas du tout évidente et il s'en est très bien sorti. Il a fait une très jolie ferme. Ouais, de là-bas, quand c'est la noire, il passe ici. Moi, je pensais pas qu'elle passait non. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais 200 là, donc il passait forcément. Tu vois, t'as le même niveau que Jérôme. Il la voyait pas passer non plus. Mais j'étais là quand. Là, c'est pas gentil pour lui. Hein. C'était pas sympa là. Tu fais quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, pourquoi? Bah, vas-y, Jérôme. C'est comme ça le tournoi que tu Non, mais il fais, se moque de moi parce que j'ai annoncé qu'il y avait un tournoi la semaine prochaine, mais effectivement, comme on n'est pas en direct, Ouais. le temps que ça soit mis en ligne, Ouais, le regarde, tournoi sera déjà depuis longtemps ok, plié. ouais. Quoi. Mince, Voilà. il met la blanche, Ouais, c'est mais dommage. Donc quand tu vas voir ça dans 3 semaines, il y a 15 jours, Voilà. tu avais gagné le tournoi. Donc il se moque de moi, Julien. T'as vu là, et c'est dommage parce qu'il fait une superbe casse et il il est a malheureux, des il met la blanche au fond. Et là, je pense que, comme c'est- dirait Edith, La messe est C'est dite. chocolat. la messe, La messe est dite. Ah, tu la connais mieux que nous. Ouais, là, je pense que Ça s'apprend de ce Ouais. métier, un commentateur. Hein. c'est pas faux. C'est Alors, plus, du c'est coup, plus facile pour moi le côté, hein, c'est clair. Tu te consacres vraiment qu'à la FEBA cette année parce que tu peux pas faire. Oh non, j'ai pas assez de temps pour déjà c'est pour ça. faire les tournois à fond et s'entraîner, bah ça oui, prend c'est ça. Vu le temps que tu passes à l'entraînement, t'as plus trop le temps pour autre chose quoi c'est déjà. clair. Entre, Bon, là, on attaque l'année prochaine un circuit pro avec Toff. Ah oui. Donc on va faire un s'appelle l'IPA Tour. Donc c'est avec les meilleurs joueurs au monde. Et il y a 5 déplacements l'année prochaine. Donc il y a Dimitri, il m'en a parlé, ça l'intéresse peut-être. Mathieu Deprat aussi qui était intéressé. T'as pas reçu l'invitation? Non, t'as peut-être pas le niveau. non mais c'est parce Ça qu'il a va être oublié, il avait pas mon adresse. Ça va être super sympa. Si, il a peut-être besoin de nous pour qu'on les commente. C'est peut-être. ça? Bon, ça fait peut-être un peu loin en voiture. Ouais. Vous allez faire ça sur. Alors, ça se passe comment un Oh, petit peu c'est dans les hôtels Hilton en Angleterre. En partenariat Donc, avec les hôtels Ouais. Hilton, d'accord. Donc il y a Manchester, Liverpool, un à Glasgow, un à Londres Ok. et un dans le milieu d'Angleterre. Alors cette idée, elle est venue, c'est quelque chose qui a été créé par vous? Moi ça fait quelques années que ça existe, mais c'était avec les règles UFAP, ouais. D'accord. FBEP je crois maintenant. Et ça a changé. Ils sont venus jouer avec Black nos Ball. règles, Black Ball. D'accord. Là forcément ça ouvre les portes Ok. à des milliers d'autres joueurs D'accord. qui ne voulaient pas aller jouer avec les règles. Bien sûr. Ah bah ça c'est bien parce que c'est ce que je disais, on manque de compétition en France pour pouvoir justement affronter ces joueurs internationaux. Bah, Mais là ils ça veulent vous en donne. faire un en France. Hein. Je suis en train de voir avec eux. Ah pour ça faire serait un en bien, France. ça serait une étape. bonne chose ça. Ça serait Bon. bien que ça en arrive. Ouais. Bon ben voilà, hein, ça, la messe est dite comme tu as dit. Ouais. Une finale en demi-teinte pour Dimitri qui a loupé quelques billes. Voilà, bon bah Voilà, c'est en pas non début plus de une match. machine, Voilà. non, mais je pense que ça lui a fait déjà plaisir de se hisser en finale. Et Christophe a fait le Peut-être travail. content, ça. Voilà, ça. Alors, je Christophe sais a pas si attendu, Christophe, et puis, il a pardon. bien fermé l'étape. Donc, Je sais pas si Christophe passe devant toi maintenant au Un classement. D'un point. Donc non mais c'est bien parce que ça entretient le suspense non, pour c'est le prochain. Donc ce soit mon record, mais il va falloir rebondir Ouais. tout de suite au prochain Open qui va se dérouler à Gien au mois de Gien. décembre. Donc nous on vous donne rendez-vous au mois de décembre hein, pour ces suites du Grand Prix. Paul, désolé la finale a été un peu rapide, t'es arrivé un petit Voilà. peu tard, on n'a pas pu t'avoir un petit peu trop tôt. voilà, Donc merci d'être venu nous voir en tout pas cas. de problème. J'espère que la prochaine fois que vous me gardez en finale, On te reverra de l'autre côté de la ça caméra. sera incroyable. voilà. Et puis à ce moment-là, on vous dit à Gien, Julien C'est ça. à À bientôt. Gien, Paul à Gien, tout le monde Ça marche. à Gien. Merci Allez, tout le au revoir. monde. Salut à Merci, tous. bye bye. Ciao. Ciao, ciao.